les ambassadeurs, ministres, invités, membres de la délégation aussi qui accompagnent son Altesse dans le cadre de cette visite, les entrepreneurs. Je vous salue tous, chers entrepreneurs sénégalais aussi, qui font notre fierté. Je vous salue tous en vos noms, grades, en qualité. Alors, c'est un réel plaisir d'être parmi vous cet après-midi, parler, présenter très rapidement la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Madame le ministre de la Femme l'a bossé. C'est un instrument inédit. Qui a été créé sous l'impulsion du chef de l'État et qui a 5 ans, qui fête ses 5 ans. Donc c'est une structure très jeune. Inédit parce que ça n'existait pas. De dire l'entrepreneuriat rapide, ce n'est pas pour dire que l'entrepreneuriat c'est rapide, mais comment on facilite, comment on met en place un cadre pour accompagner avec un parti pris les femmes et les jeunes. Je ne vais pas revenir sur des éléments de contexte qui ont été largement, je pense, présentés, même lors du panel précédent, sur aujourd'hui ce qui fait sens et pourquoi aujourd'hui cet entrepreneuriat a une importance capitale pour le chef de l'État dans tout le Sénégal. On est en train de se parler aussi sur des principes d'inclusion sociale et d'équité territoriale. C'est également un instrument innovant de par des projets et programmes sur mesure qui sont faits, qui sont co-construits, je dirais, pour accompagner l'écosystème. Alors, très rapidement, vous allez vous demander comment on fait. C'est très simple, une tripée. Je pense que ça a été dit et redit. C'est de la formation, de la formalisation, avant de parler de financement. On est sur un parcours. Et dans ce parcours, nous devons, à chaque point de ce parcours, pouvoir accompagner cette cible femme, puisque là on se parle des femmes, mais c'est les femmes et les jeunes, les accompagner aujourd'hui dans ce qui fait sens pour eux. Innovant, parce que aussi on s'adapte aux spécificités. Et on s'adapte sur mesure, c'est-à-dire aux besoins. Ce n'est pas la DER qui vient, qui met en place des programmes. C'est une co-construction et on s'alimente et on se nourrit parce que le terrain nous donne. D'où ce principe d'équité territoriale qui a tout son sens. Et au-delà de cette approche, cette triptyque formalisation, formation, financement, c'est 4 guichets qui nous permettent d'opérer. Donc c'est le nanocrédit d'abord. Le nanocrédit, on va dire que c'est un peu ce guichet d'entrée, puisqu'on est sur des crédits d'amorçage. N'oublions pas qu'on se parle d'une cible qui n'était pas adressée par les banques, d'une cible informelle pour la plupart, qui n'avait pas de garantie, que les banques ne regardaient pas, parce que tout simplement ne rentrent pas dans leur scope. Donc c'est ce nanocrédit qui permet aujourd'hui, avec 10 000 francs, 10 000 francs CFA, c'est moins de 10 euros, 15 euros, pardon, 15 euros. On se demande comment on fait avec 15 euros pour faire de l'entrepreneuriat. Mais ça existe. Ça existe, et c'est pourquoi le principe d'inclusion sociale et d'équité sociale, d'équité territoriale a tout son sens. Quand on va à l'intérieur du Sénégal, il y en a qui ont besoin de 10 000 francs pour lancer leur activité ou pour consolider leur activité. Donc, c'est d'abord le nanocrédit. Ensuite, on a le microcrédit, où là, on part sur un palier un peu plus important. Mais ce sont ces 2 produits qui constituent pour la DER l'autonomisation, puisque ce sont des produits d'amorçage qui doivent permettre ce que le chef de l'État veut, que tout le monde puisse entreprendre, puisque l'emploi salarié ne règle pas tous nos problèmes, et ça, je pense que ce n'est pas spécifique au Sénégal. Ensuite, nous avons tout le soutien aux toutes petites et moyennes entreprises, et ça, on sait que ce sont des tickets qui vont de 1 million à 50 millions, donc là, on est sur des projets beaucoup plus structurants. Mais nous avons également toute la structuration de la chaîne de valeur. C'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la filière lait dans le nord du Sénégal ou de l'anacarde dans le sud, à le centre, on parle de la filière du sel. Il était nécessaire de pouvoir accompagner, parce que ce sont les femmes qu'on va retrouver peut-être pour récolter le sel
si je prends l'exemple du sel, qui vont récolter, qui vont vendre le sel, un sel qui n'arrive pas à maturité. Il a fallu les accompagner, les organiser en coopérative pour leur permettre déjà d'avoir au bout quelqu'un qui va acheter. Et ce quelqu'un ou cette structure, c'est pas Patisen, ce sont de grosses industries aussi du Sénégal qui allaient acheter leur sel dans la sous-région. Alors qu'on avait assez de sel aujourd'hui pour alimenter cette industrie. Donc le sel, en les structurant, qu'elles soient récoltantes, que ce soit les exploitants, que ce soit ceux qui s'occupent après du marché, ça permet de créer de la richesse à chaque chaîne de, comment dire, je perds mes mots, de la chaîne de valeur, et leur permettre aujourd'hui d'avoir le temps de laisser ce sel maturer et vendre du bon sel pour pouvoir permettre à Patisen aujourd'hui ou à d'autres structures, et tout le sel est acheté aujourd'hui. Donc ça les sécurise. Elles n'ont plus cet empressement d'aller vendre tout de suite et de ne pas vendre ou de mal vendre tout simplement et de perdre avec toutes ces pertes post-récolte, que ce soit le sel, la mangue, l'anacarde, le lait, on se retrouve avec toutes ces problématiques. Donc ce sont nos quatre guichets. Bien sûr, en nous adossant sur les politiques publiques et en nous adossant aussi sur les priorités du Sénégal, c'est l'agriculture. Madame le ministre l'a dit tantôt, l'accès à la terre aujourd'hui, si on en parle, c'est parce qu'aujourd'hui le potentiel dans l'agriculture avec le grand A est un fait. N'est plus à dire ou à redire au Sénégal. Comme vous pouvez le voir avec les chiffres, un peu comme moi la DER à l'axe. J'aurais dû le dire peut-être en préambule aussi. Aujourd'hui, dans les financements de la DER, dans l'accompagnement de la DER, c'est 80% de femmes qui sont accompagnées. Et c'est un réel parti pris aussi pour pouvoir leur donner cette chance, parce que le potentiel en plus, c'est dans les territoires qu'on va le retrouver. Très rapidement aussi, je vais aborder aussi revenir un peu sur le nanocrédit, pas trop longtemps. Ce nanocrédit, c'est un peu ce produit qui fait la fierté de ce que nous sommes en train de faire et d'offrir. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas un produit créé par la DER, c'est aujourd'hui sous la responsabilité aujourd'hui de ces femmes que nous avons organisées en association, en fêtière, qui gèrent elles-mêmes. Elles sont actrices de leur propre transformation. On n'est pas en train de se parler de la DER qui enrôle. Le fait qu'elles soient en fédération, c'est aujourd'hui des fêtières qui elles-mêmes enrôlent. C'est elles-mêmes qui choisissent, qui doivent commencer par le premier palier. Si c'est 10 000 francs, si c'est 50 000, si c'est 100 000, jusqu'à arriver aux 500 000. Donc c'est un produit aujourd'hui qui marche tout seul. La seule intervention que nous faisons, c'est cet accompagnement technique, parce que ce sont des femmes en général donc, qui sont accompagnées sur l'éducation financière, la gestion administrative, sur la qualité, sur beaucoup de choses, en tout cas, en trait avec leur activité. Et c'est là aussi où la formalisation a tout son sens, en début de chaîne, pour leur permettre de mener à bien. Alors, c'est un produit qui fait la satisfaction. Pourquoi aussi? Parce que c'est ce qui est attendu avec cet entrepreneuriat d'envergure. D'envergure, parce qu'il faut pouvoir toucher, à travers les principes d'équité territoriale, tout le Sénégal. Ce qui ne nous empêche pas, aujourd'hui, de dire, avec beaucoup de fierté, c'est plus de 35 milliards qui ont été injectés dans le nanocrédit. À date, nous avons plus de 30 milliards qui ont été remboursés. Et pourtant, c'est une cible informelle, comme on a l'habitude de dire, c'est une cible à risque. Et pourtant, c'est le meilleur taux de remboursement que nous avons. C'est pour ça que je parlais de cela avec beaucoup de fierté. Parce qu'on fait confiance à ces femmes. Et pourquoi ce produit a marché? Parce que nous n'avons rien inventé. Nous les avons trouvées dans ce qu'elles savent faire. S'organiser, ça existe, les tontines, les calebasses. La DER n'a pas inventé ce produit. La DER a apporté, le Sénégal a apporté des moyens techniques et financiers. C'est tout. Donc c'est pour montrer aussi qu'un peu que aujourd'hui, si ces produits marchent, ce n'est pas parce qu'on vient calquer un modèle ou caler un modèle, c'est qu'on doit les laisser elles-mêmes, en tout cas les groupements, les associations, eux-mêmes acteurs de leur propre transformation. Je pourrais en donner d'autres exemples. Un dernier exemple, après j'arrête, c'est aussi un réseau de femmes dans le sud, Koussek. Alors c'est un groupement qui compte un réseau qui compte plus de 200 groupements de femmes, pareil, motivées dans le secteur de la pêche, sont dans le micro-maraîchage,
la production, transformation halieutique. Elles sont dans l'invente. Aujourd'hui, en les accompagnant techniquement, donc c'est toutes ces volets formation, formalisation, et en les accompagnant aussi avec la fabrique de glace pour éviter les postes, les pertes de postes de pêche, pêcherie. Alors tout ceci fait qu'aujourd'hui, elles sont autonomes. Elles ont des projets à Ziguinchor et en dehors de Ziguinchor, et aujourd'hui on doit aller beaucoup plus loin que l'accompagnement que nous faisons. Je dis tout ceci avec beaucoup de fierté, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui ont été posées ici, je pense que c'était important. Il est important que l'État du Sénégal, et c'est ce qui a été vu par le chef de l'État, de dire je prends mes responsabilités, je mets en place un instrument qui va prendre en charge tout le volet entrepreneurial. Alors c'est juste l'exemple du nanocrédit que je donne, mais c'est bien sûr en 5 ans aujourd'hui, un bilan où c'est plus de 110 milliards qui ont été investis à travers donc les 4 guichets dont j'ai parlé, avec un accompagnement aujourd'hui des startups, avec un accompagnement aujourd'hui des toutes petites et moyennes entreprises, des groupements, des associations. C'est en fait tout cet écosystème autour du numérique, autour vraiment de tout ce qui fait sens aujourd'hui pour l'État du Sénégal, qui fait, où l'ADER aussi a encore de gros enjeux. Tout ce que je dis là n'est pas pour dire que tout est beau, mais on a une demande très très forte, parce que ça a suscité beaucoup d'espoir, ça suscite beaucoup d'espoir, mais également il faut satisfaire. Et j'ai envie juste de finir sur le rapide. Le rapide n'a de sens que nous, dans l'intervention que nous pouvons apporter. C'est là où le chef de l'État nous challenge tous les jours. Rapide, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est rapide, c'est que c'est nous qui devons apporter des réponses rapides et d'être au plus près de nos cibles, c'est-à-dire jouer la carte de la proximité. Merci beaucoup. Tout ça.